Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous montrer comment j'ai réalisé ce dessin au fusain et à la craie blanche sur papier teinté. Je vais essayer d'expliquer mes idées et mes techniques. Alors commençons avec le matériel. J'utilise un type de fusain appelé Académie ou parfois appelé Vénitien. Ils sont carrés et sont vendus dans différents niveaux de dureté. Vous trouverez des B, des HB et H, comme pour le graphite. Vous pouvez aussi utiliser d'autres types de fusains naturels. Assurez-vous simplement que vous n'avez pas ces espèces de miettes ennuyeuses ou poussières au centre du bâton. Ce qui est très important dans mon processus, c'est en fait que j'aiguise mon bâtonnet de fusain pour lui donner la forme d'une pointe et avoir une pression très précise et un meilleur contrôle sur les valeurs. Et j'utilise également un crayon blanc que je taille de la même façon. Je travaille sur du papier aquarelle que j'ai teinté avec un grand lavis d'encre sépia. Donc au début, j'essaie de trouver les proportions globales. Ça commence habituellement avec le bas du menton et le haut de la tête. J'utilise la forme des cheveux pour déterminer la structure du visage et je dois m'assurer que la longueur entre le menton et la ligne des cheveux est correcte. À ce moment-là, je vérifie toujours si tout a les bonnes proportions. Je vérifie beaucoup, surtout au début, j'essaie de faire en sorte que tous les points de repère que je place coïncident. C'est difficile de s'en rendre compte tant qu'on n'a pas beaucoup de points de repère, alors il faut essayer de placer une marque et regarder, et ensuite la déplacer si nécessaire. C'est pourquoi le fusain est vraiment excellent parce que c'est très facile à enlever et à replacer. J'essaie de suivre la ligne séparant les ombres et les lumières. J'évite de tracer des courbes et j'essaie de garder toutes mes lignes en quelque sorte droites, comme si je traçais une forme géométrique. Parce que les lignes courbes sont toujours beaucoup plus difficiles à définir que les lignes droites.
Maintenant, je vais dans des formes un peu plus raffinées en essayant d'être plus descriptif, mais toujours sans dessiner des courbes. Vous pouvez remarquer que je ne dessine pas l'œil sur la gauche du dessin. Pas encore. Et la raison est simple, ça fait partie des ombres et pour le moment, comme je l'ai déjà dit, je me concentre seulement sur la séparation entre la lumière et les ombres. Donc vous verrez que je vais commencer à dessiner cet œil assez tard dans le dessin. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, en fait j'en ai pas besoin en ce moment pour trouver la structure du visage. Et de plus, comme je n'ai aucun moyen facile de le localiser à ce moment-là de mon dessin, et parce que je ne sais pas si le reste du visage est bon ou pas, placer cet œil maintenant serait en fait la meilleure façon de le placer au mauvais endroit. Maintenant, je sépare les ombres et les lumières encore plus, en donnant un léger ton aux côtés des ombres. Ainsi, j'accentue la différence entre les lumières et les ombres, et ce sera plus facile pour moi de voir ce que je dois faire pour aller plus loin et raffiner encore plus mon dessin.
Maintenant, je tente de localiser mes rehauts de lumière en utilisant mon crayon blanc. Je suis pas tout de suite en train d'essayer de définir les valeurs, c'est plutôt pour en fait localiser tout ce qui va tourner autour de ce point de référence. Juste à côté de la lumière la plus forte se trouve mon noir le plus sombre du dessin. Et justement, c'est parfait parce que ça va me permettre de saisir les valeurs de mon dessin en partant de ces deux extrêmes. La partie sombre des cheveux est le noir le plus sombre que je peux produire. Et de la même façon, mon rehaut sur le front est la valeur la plus claire. Donc, je peux trouver tout le reste de mes valeurs en les comparant à ces deux extrêmes. C'est ce qu'on pourrait appeler un étalonnage des valeurs. Ce demi-ton sur le front est sombre, mais pas aussi sombre que les cheveux. Alors j'essaie de reproduire la différence d'intensité entre ces deux valeurs. Je fais ça en fait de valeur en valeur pour l'ensemble du dessin. À ce moment, je me rends compte que mes yeux sont mal faits. Quelque chose a vraiment l'air bizarre. C'est pas la même chose, donc je vais vérifier pour trouver précisément ce qui est erroné.
Alors ça pourrait venir de beaucoup de choses, la taille, le placement, l'espacement ou l'angle. Dans ce cas, ils doivent être en fait plus élevés, un peu plus vers les oreilles. Donc je change. Ça fonctionne toujours comme ça. Vous voyez que quelque chose ne va pas, mais vous ne savez pas exactement ce que c'est. À ce moment-là, vous devez vous poser des questions spécifiques et chercher des réponses. Par exemple, vous vous posez la question, est-ce que c'est assez haut? Est-ce que cette distance est correcte? Et une fois que vous aurez trouvé la réponse, vous saurez un petit peu plus ce que vous devez faire. Si vous ne vous posez pas ce genre de questions spécifiques, vous verrez bien que quelque chose ne va pas. Mais vous aurez vraiment du mal à comprendre ce que c'est exactement. Donc posez-vous des questions et demandez des réponses à vous-même. Quand vous avez trouvé l'erreur, par contre, vous devrez toujours être ouvert pour modifier le dessin. Même si vous en êtes à un stade très avancé, il faut toujours être prêt à changer quelque chose. Le nez est un peu trop court aussi, donc c'est une autre chose que je vais changer. Mais bon, c'est une bonne chose, c'est une évaluation normale pour un dessin. Les choses doivent être changées, déplacées. Il faut juste savoir quel est le problème avant qu'il soit trop tard. C'est pourquoi il est très important de prendre beaucoup de temps pour regarder le dessin. Il suffit de regarder et de chercher ce qui ne va pas. Arrêtez-vous de dessiner quelques minutes, faites une pause si vous en avez besoin, allez prendre une tasse de thé ou de café, et regardez fixement votre dessin pendant un certain temps. Et là, les choses commenceront à vous apparaître à force de regarder.
J'essaie d'être aussi précis que possible avec les contours. Si les bords inférieurs des mâchoires ne créent pas une arête visible sur mon image de référence, je ne veux pas essayer d'en dessiner une clairement délimitée parce que je sais qu'il devrait y avoir la mâchoire à cet endroit. En fait, dans le dessin, on a toujours cette opposition entre ce à quoi on pense qu'une chose devrait ressembler et ce à quoi elle ressemble vraiment. Notre cerveau connaît les choses d'après des concepts généraux, et ces concepts ont une forte influence sur la façon dont on voit ces choses. Quand on regarde en réalité l'aspect visuel des choses, elles sont très différentes des idées que nous en faisons. Donc la perception visuelle et la catégorisation intellectuelle sont très différentes. Et si vous avez du mal à dessiner ce que vous voyez, c'est probablement parce que vous essayez de dessiner ce que vous savez à la place. À ce stade, je commence à donner à mon dessin plus d'indépendance par rapport à la photo. Je dessine cette robe d'après mon imagination et j'essaie de renforcer la composition selon mon goût et mes intentions expressives. En fait, je veux pas créer une copie parfaite de l'image de référence. Il y a un temps et un lieu pour décider d'arrêter de copier la photo. Vous devez simplement vous assurer que les proportions et les valeurs sont correctes et que le dessin exprime vos intentions artistiques. Après cela, une fois que tout est bon, vous pouvez très bien finir sans même regarder le modèle. Rappelez-vous toujours que vous êtes celui qui décide ce qui a de la valeur artistique. Vous n'êtes pas ici pour copier la nature à 100%, mais pour prendre ce qui est le plus beau en elle. Le défi, c'est de savoir quand vous avez besoin de regarder et quand vous pouvez vous arrêter. Il pourrait y avoir encore beaucoup de choses à dire pour un dessin comme ça, et je suis sûr que j'ai oublié beaucoup de choses importantes, mais c'est difficile de tout inclure dans une vidéo. Donc s'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir, laissez-moi une question dans la section des commentaires.
Si vous voulez m'aider à faire plus de vidéos comme celle-ci, vous pouvez soutenir mon travail en allant sur ma page Tipeee. Mes contributeurs obtiennent certains avantages intéressants. Ils peuvent me poser leurs questions en privé, par mail ou par Skype, et je prends beaucoup plus de temps pour y répondre. Ils ont aussi accès à des conseils et des techniques exclusives. Et enfin, ils peuvent aussi m'envoyer des photos de leur travail, découvrir des techniques uniques et spécifiques pour améliorer leur pratique. Jusqu'à présent, les échanges avec ma communauté Tipeee ont été géniaux et très fructueux. Merci à tous les gens qui me soutiennent. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, et comme toujours, amusez-vous bien en dessin. Salut!